Ouais, bon, ok, c'est pas ouf comme spot, je te l'accorde. Là, on a l'eau, on est au calme, hein. Ici, t'as une maison de retraite. Et juste derrière, là-bas, t'as deux petits immeubles. Et c'est là où habite ma fille. Après, c'est vrai que c'est pas le spot qui fait rêver. Mais t'es au calme et ça peut dépanner. Par contre, j'ai un nouvel accessoire qui te permet en fait d'économiser un maximum. Mais quand je te dis un maximum, c'est t'économises vraiment du carburant, t'économises du temps, enfin c'est juste un truc de ouf. Je te montre ça tout de suite. En fait c'est un bouton. C'est un bouton, t'appuies dessus. Et a priori c'est genre téléportation et pff. Le fameux bouton, il est là. Voilà. Tu vois là, j'ai une petite rangée. Alors j'en ai déjà utilisé un. Il fonctionnait pas, il fallait que je le configure. Mais a priori, si j'appuie sur celui-là maintenant, regarde dehors ce qui va se passer. Alors attends, on va faire un petit cadrage pour que tu puisses voir quand même ce qui se passe dehors quand j'appuie. Attention, t'es prêt? 1, 2. C'est génial. Bon, par contre là on est où? Bizarre ça. Ouais. Ouais, c'est pas si mal hein. Bah, c'est même bien. Ah. Bon, normalement on va être bien ici pour que je te parle un petit peu de YouTube, de tout ce qui tourne autour de YouTube, le business que je mets en place, que j'ai déjà mis en place d'ailleurs. Vraiment, je t'explique un petit peu tout parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Et puis je me dis, bah, c'est peut-être le moment d'y répondre. Alors YouTube, ça date depuis déjà pas mal de temps. Cette chaîne-là, elle date de 2015, je crois. Mais j'ai eu d'autres chaînes avant. J'ai eu plusieurs chaînes d'ailleurs. J'en ai encore plusieurs. J'en ai encore deux autres qui doivent encore tourner. Une que je t'expliquerai juste après. Et une que je vais certainement fermer incessamment sous peu. Mais il y a eu plusieurs chaînes. Et avant YouTube, j'étais sur Dailymotion. Ouais, ça fait 3 ans où je suis vraiment à fond dans YouTube, 3-4 ans. Donc voilà. Et encore plus maintenant. Maintenant, tu vois, c'est vraiment, on évolue à fond, quoi. On tape dedans à fond et ça va faire que d'augmenter. Tu vas le voir par toi-même. Parce que j'avais envie de partager, mon mode de vie avec beaucoup de personnes. Alors, ça a commencé par l'envie de partager des passions. Et en fait, je me dis qu'en partageant, je vais découvrir moi aussi. En apprenant, j'apprends par moi-même. Tu vois, quand j'ai commencé la chaîne sur la photo, ben, j'ai appris grâce au fait que j'apprenais aux autres. Tu vois, je pouvais pas me permettre d'apprendre une technique sans la maîtriser. Donc quand j'ai commencé avec la photo, il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder, ben, je l'apprenais à fond, je regardais tout, je testais par moi-même. Et après, je te faisais une vidéo où je t'expliquais comment faire telle ou telle technique. Et du coup, c'était ma méthode d'apprentissage. Donc c'est peut-être un petit peu aussi pour ça, pour ce côté où je peux apprendre par moi-même tout en apprenant aux autres. Et en fait, je trouve ça juste délire aujourd'hui, ce partage. Et aujourd'hui, quand je vois le retour que je peux avoir grâce à vous, grâce à la communauté, je trouve ça juste génial. Donc j'ai juste pas envie d'arrêter. Alors pourquoi je regarde pas les vidéos des autres? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes, de personnes que je connais, hein, j'en connais même en physique, et d'autres personnes avec qui je m'entends bien, que je connais pas physiquement, et c'est vrai que je regarde pas forcément tout le temps leur chaîne. Et des fois on me le demande, on me dit ouais mais pourquoi tu vas pas regarder ma chaîne? Et c'est vrai que moi-même, des fois je suis un peu frustré quand tu suis la chaîne de XYZ, que tu es à fond dedans, que tu kiffes d'ailleurs, et que cette même personne ne vient pas chez toi. Mais je le comprends. Pourquoi? Bah parce que en fait tout simplement j'ai toute ma vie derrière à gérer, j'ai tout le côté business, j'ai le côté pro, j'ai le côté YouTube. Il y a le côté aussi où je n'ai pas forcément envie d'être influencé par X, Y, Z.
Et puis à côté de ça, après je vais être très honnête, c'est qu'il y a des personnes, j'adore la personne, elle est super sympa et autres, mais j'apprends pas forcément grand chose sur leurs vidéos. Donc à un moment donné, je ne vais pas checker, je vais pas les regarder. Ou alors c'est des sujets qui ne me parlent pas plus que ça. Je dis pas que c'est nul, hein, loin de là. C'est juste que je n'accroche pas plus que ça, tout simplement. Ou alors tu as des super chaînes qui sont extrêmement bien faites, extrêmement bien montées, qui parlent très voyage, c'est vraiment classe. Et je ne vais pas plus dessus parce que à la limite le voyage, j'ai presque envie de le découvrir par moi-même et de ne pas avoir d'idée ou être faussé par le vécu et l'expérience d'un autre nomade. Donc c'est peut-être pour ça que je vais pas regarder certaines chaînes et je vais en regarder juste 2-3 autres. Pourquoi je les regarde ceux-là et pourquoi je suis focalisé sur eux? Parce que au-delà de leur contenu, c'est la personnalité que j'aime bien et c'est mon moment de divertissement. Donc je m'évade vite avec l'une ou l'autre personne, mais pourtant je les connais pas réellement. Mais voilà, c'est mon côté évasion, et c'est où je lâche tout et puis je vais regarder et je vais être pris dans le truc, quoi. Alors d'ailleurs encore ce matin j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a écrit hier un message et ce matin il m'a refait un autre message pour me dire en gros ouais même pas tu réponds, c'est pas sympa machin. Ouais mais bon, en 24 heures laisse-moi juste un peu le temps, j'ai d'autres choses à faire. C'est ce que je lui ai expliqué d'ailleurs. Il a supprimé son premier commentaire, il a laissé l'autre. Bon, voilà, je le laisse aussi. Mais il y a un moment donné, il faut juste comprendre que c'est très peu hein, le chiffre d'abonnés que j'ai sur la chaîne. Aujourd'hui on est 8000. Pour moi c'est énorme, mais c'est vrai que c'est très peu comparé à d'autres chaînes. Et je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y a quand même pas mal de messages. Là j'ai un peu plus de 300 messages en retard. Donc j'ai pas envie de passer mon temps à répondre en une fois à tout le monde. Par contre ce que je fais, c'est que je check en général tout de suite les messages. Je regarde les messages. Et la seule chose que je fais, c'est que je dégage ou je bloque les messages un peu haineux qui sont gratuits. Ça c'est la seule chose que je fais. Par contre pour répondre, j'ai envie de prendre le temps de te répondre correctement. Et du coup je le fais pas tout de suite. Je laisse passer une semaine histoire que vous ayez le temps de mettre tous vos commentaires. Et avant la publication d'une autre vidéo, donc en général c'est le samedi ou le dimanche, c'est là où je vais commencer à répondre aux messages de la semaine d'avant. Ce qui va aussi peut-être changer, ne m'en voulez pas, c'est que je vais peut-être commencer à moins répondre. Par contre, toi, reste bien connecté et reste bien focus à mettre des commentaires parce que c'est extrêmement important pour la chaîne. Donc tu vois, je fais vraiment le tri. C'est j'aime ce que tu dis, je te valide avec un cœur parce que j'ai approuvé, parce que j'aime, mais il n'y avait pas de quoi répondre. Soit je te réponds parce que je trouve que c'était important de te répondre, que ce soit positif ou négatif. Soit t'as rien à foutre ici et je te dégage complètement. Voilà. Comment je gère les haters? Alors déjà je les gère pas, je les digère. Et tu sais quand tu digères en général, tu sais où ça va après. Et ben les haters pour moi c'est exactement pareil. C'est des gens en fait qui m'importent peu et qui au début t'es un peu frustré, ça t'attaque, ça te travaille. Aujourd'hui honnêtement hein, ça me fait mais ni chaud ni froid. Je vois le truc. Blacklisté, merci, au revoir. Et je passe au suivant. Et en fait, j'ai tellement plus. Enfin, la communauté, vous êtes tellement sympathique avec moi à 99,8% que les moindres messages que j'ai, même des fois, c'est pas forcément un truc super cool, mais on est là pour échanger, on est là pour discuter, on est là pour partager et pour trouver un accord. Et des fois, il n'y a pas d'accord. Mais en fait, à partir du moment où il y a un échange qui est construit, moi, ça me va. Et après quand tu as tous les autres commentaires positifs, bon bah qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai complètement oublié le mec ridicule, le hater du dimanche. Après, je suis content parce que je me dis en fait je lui ai donné un certain sens à sa vie, tu vois. Et en fait ce qui est marrant c'est que ces mêmes personnes continuent à te mettre des messages en pensant que je vais voir leurs messages. Mais je les vois plus en fait, vu qu'ils sont complètement supprimés et blacklistés donc... Ah, la question de l'argent, combien que tu gagnes? Bah écoute, aujourd'hui je suis à 8000 abonnés. Encore une fois, c'est ridicule quand on compare, quand on regarde avec le tout YouTube. Hein. Pour moi, c'est énorme.
mais je vais pas gagner beaucoup. Enfin ça dépend. Il y a des mois, je vais tourner à peu près à une centaine d'euros par mois, mais ça va pouvoir monter à 200, ça dépend. C'est entre 100 et 200 euros à peu près. Mais en général, ce que je fais, c'est que je vais filmer plusieurs scènes, plusieurs moments de la journée, des 2 jours, 3 jours. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est tu vois, ce que je filme aujourd'hui, je vais le mettre ce soir dans le montage. Demain, je vais refilmer autre chose. Demain soir, je vais remettre au montage et je vais ajouter et faire en sorte que le vendredi, samedi, que le tout soit fini, qu'il me reste plus qu'à mettre les petits logos Instagram, les remerciements des producteurs YouTube, etc. De mettre un petit peu les effets en gros. Et après, je balance en upload le samedi soir pour que le dimanche, je suis sûr que c'est prêt, que c'est carré, que c'est bien envoyé. Si je peux le faire avant, je le fais avant. Mais quand je suis un petit peu trop serré, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je n'ai pas encore trouvé le bon process pour comment filmer pour que ce soit fluide et qu'il y ait une réelle histoire dans ce que je raconte. Je suis en train de travailler dessus, donc tu vas voir qu'il y a clairement une amélioration qui va être faite. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vraiment bien structuré. Je fais pas de vidéos en avance, de 6 mois en avance ou des trucs comme ça. Il va y en avoir, mais ça va être sur des sujets, sur des thématiques techniques. Donc là, je peux me permettre, tu vois, je veux dire, si je veux te parler des vitres, de l'eau, de l'électricité ou des choses comme ça, c'est des sujets où je peux travailler le tout dans la même journée. Je vais faire 5-10 vidéos, tu vois. Ça va être tourné, ça va être journée vidéo à fond. Et après, j'ai juste à les envoyer, les programmer en avance, donc sur les 3-4 mois à venir. Ça serait cool. Mais que sur les vidéos techniques. Sur le côté aventure, suivre, moi j'aime bien l'idée de me dire que ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est quasiment de l'instantané pour toi quand tu vois la vidéo. Donc on peut en discuter à quasiment une semaine près. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand tu vois, par exemple, je dis une bêtise, mais que je suis à Bordeaux, si toi tu es à Bordeaux et tu veux qu'on se rencontre, tu peux me dire, tiens, viens pas, ce machin, ça peut être cool. Donc, alors que si je faisais des vidéos 3 mois en avance, tu vas me répondre, je vais te dire, je suis déjà plus à Bordeaux depuis 2 mois. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'aime bien le côté très direct et assez instantané. Voilà. Les conseils YouTube. Il y a tellement de conseils. Mon premier conseil, en termes de tuto, technique, je sais pas quoi, fais-le parce que tu as envie de le faire. Ne suis pas une espèce de règle, de règlement, de code, de machin. C'était presque bon au début. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à respecter. Mais sur le fond de tes vidéos, kiffe tout simplement. Tu vois, il y a plein de personnes qui me disent ouais, moi j'aimerais faire une chaîne, mais sur ça ou ça ou ça, et c'est pas un truc qui va intéresser. Toute chaîne que tu vas faire va intéresser quelqu'un, c'est sûr et certain. Et si tu la travailles bien, tu la travailles correctement, elle va fonctionner. Il n'y a pas de chaîne, il y a des chaînes qui sont ridicules, mais qui sont extrêmement bien gérées et elles fonctionnent très très bien. Donc si tu es focus dans ton truc, fais-le à fond et donne-toi vraiment tout et concentre-toi et travaille à fond dessus. Et après, effectivement, tu as plein de petits leviers à mettre en place pour que ta chaîne commence vraiment à fonctionner et à décoller. Et d'ailleurs, pour ça, moi je te recommande fortement d'aller checker la chaîne de mon ami Anthony Chambaud, qui est le LabTube. Je te mets le lien en description aussi. C'est une chaîne YouTube, donc c'est des informations, c'est des conseils techniques qui sont gratuites. Qui sont donnés par Anthony. Anthony, je t'en ai déjà vite fait parler, mais c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien le domaine de la communication, du référencement, de tout ce qui tourne autour d'internet, du business en ligne. Donc c'est vraiment des conseils très très bons à prendre. Aujourd'hui, il vit pleinement de ses activités, parce qu'il y a plusieurs activités. Et le business en ligne en fait clairement partie. Donc je t'invite vraiment à aller checker. Tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses, des choses qui te paraissent mais tellement simples et évidentes, mais quand tu les vois c'est encore plus percutant et quand tu les mets en place ça fonctionne. Mon business, alors souvent on parle de business YouTube. C'est quoi ton business YouTube? YouTube n'est pas un business à proprement parler. C'est vrai que ça te ramène un petit peu de sous, on en a parlé juste avant. Mais c'est pas YouTube lui-même qui va me faire mon business. YouTube pour moi c'est un moyen de communication, c'est un moyen de partager avec toi, que ce soit des passions, que ce soit ma vie, que ce soit beaucoup de choses. Mais c'est aussi un moyen de communication pour te parler justement de mon business. Par exemple sur ma chaîne secondaire, c'est une chaîne de peinture, je vais te faire des démos, je vais te
parler de peinture, je vais te donner pas mal de choses. La chaîne va commencer aussi à bien bouger. Je t'invite vraiment à aller checker. Et cette chaîne-là, derrière, ben, je vais pointer des liens qui vont emmener sur mon blog, sur mon site pro, où je vais te proposer des cours en ligne de peinture. Donc en fait, YouTube est un business, enfin est un moyen de communiquer sur mon business. Je l'ai déjà mis en place il y a quelques temps de ça en arrière. C'est quand j'ai commencé à mettre en ligne mon premier cours de peinture. Et encore une fois, grâce au conseil d'Anthony, il a fait une formation que vraiment je t'invite à aller checker. Alors dans un premier temps, peut-être aller voir la chaîne YouTube Elite pour vraiment te créer ta chaîne. Et si tu veux développer derrière ton business, il a fait une formation qui est juste une tuerie. C'est YouTube Pro, YouTube Elite. La formation, je te mets aussi le lien dans la description. C'est une formation, je sais plus combien il y a d'heures, mais elle est extrêmement bien poussée, extrêmement bien détaillée. Tu vas retrouver tous les outils, tous les leviers marketing qui vont te permettre de créer ton business autour de YouTube, avec tous les plans, les démarchements, tout ce qui est démarchage, comment trouver ses clients potentiels. Bref, tout est extrêmement bien fait. Et cette formation-là, je sais qu'elle m'avait grave aidé. Ça avait tout de suite fonctionné quand j'ai lancé mon business. Et c'est grâce à cette formation-là. Donc aujourd'hui, forcément, bah, je la remets en place. Et je remets tous les petits points, les petits conseils, je les remets tout de suite en application. Donc, va checker. Si tu veux vraiment faire un business en ligne, je pense que c'est la formation qui est faite pour toi. Vraiment. T'as vraiment cru que j'allais te parler de cette formation, de ses avantages, et que j'allais pas négocier un petit prix, un petit code promo? Eh ben écoute, c'est simple. La formation de base, elle est à 597 €. Oui, tu vas me dire, oh, gros budget. Ouais, mais on est en train de parler de ton avenir. Anthony l'a mis en promotion à 197 €. Non, là, c'est plus une promotion. C'est juste que, il y a un moment donné, il fait des petits coups comme ça, où il a envie de rendre cette formation accessible à pas mal de personnes. Oui, c'est comme ça arrive. Et là-dessus, je t'ai encore négocié 50 €. Il y a un moment donné, tu peux pas faire mieux. Tu vois, je veux dire, là, tu passes à une formation 197 €, mais ça te fait 150 € la formation. C'est peut-être le moment de passer à l'action, parce que ça va pas durer. Moi, je dis ça. Je termine maintenant cet épisode en te disant que tu peux donc commenter. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Dis-moi s'il y a des choses que tu aurais voulu encore aborder, savoir. On est là pour échanger, pour partager ensemble. Abonne-toi, parce que tu sais que c'est important. Et tu peux activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. Merci à toi, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura apporté des conseils et t'aura peut-être éclairé sur ma façon de voir les choses avec YouTube. Sur ce, ciao.